Comment avoir le bon état d'esprit lorsqu'on décide de se remettre au sport, de perdre du poids et d'être au top de sa forme? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais avant de te présenter tout ça, laisse-moi me présenter rapidement. Moi, je m'appelle Charles Denis, j'ai été double champion du monde de salle de boxe française et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs, les chefs d'entreprise comme toi à perdre du poids et à se remettre en forme en moins de 2 heures par semaine avec ma méthode Performer. OK? On démarre, j'enlève ma grosse tête et on commence par le premier point, c'est pourquoi les gens échouent. Les gens échouent parce qu'ils oublient le plus important. Ils commencent par croire que perdre du poids, c'est simplement, et on a entendu ça des milliards de fois, l'alimentation et l'activité sportive. Tu sais, le fameux perdre du poids, c'est 80% dans l'assiette et 20% dans la tête. Bref. Moi, je te propose un autre schéma. Ce schéma, c'est de déjà démarrer dans l'état d'esprit. Tout naît de l'état d'esprit. Et ensuite, une fois qu'on a le bon état d'esprit, on peut se poser les bonnes questions sur l'alimentation, l'activité physique ou l'hygiène de vie. Est-ce que je mange assez de protéines? Est-ce que mon alimentation est constituée de 80% d'aliments bruts? Est-ce que je sais estimer les calories que je mange? Est-ce que je connais ma maintenance calorique? Etc., etc. Concernant l'activité physique, c'est la même chose. Est-ce que j'essaye d'être le moins assis chaque jour? Est-ce que je marche entre 10 et 12 000 pas par jour? Ou est-ce que je fais du sport 2-3 fois dans la semaine? Même chose pour l'hygiène de vie. Est-ce que je dors au moins 7 heures par nuit? Est-ce que je bois 1,5 litre ou 2 litres d'eau par jour? Est-ce que je m'accorde un petit peu de temps pour déconnecter? Ça, c'est toutes les questions que tu peux te poser aujourd'hui si tu veux être sûr à 90% de réussir ta perte de poids. Mais rien n'est possible sans avoir déjà, on va dire, conditionné ton état d'esprit. Voilà la différence que je voulais établir en guise d'introduction pour cette première vidéo. On passe tout de suite au deuxième point qui est le schéma de pensée. Le schéma de pensée, c'est en gros de te dire que c'est une boucle. Tout naît du cerveau, de tes pensées, qui vont influencer tes émotions, qui vont influencer tes actions. Concernant tes pensées, je conditionne, donc la boucle positive, c'est je conditionne mon cerveau à la réussite. Je l'habitue aux pensées positives. Exemple, je sais que je vais réussir. Je l'ai déjà fait. Cette pensée va influencer positivement tes émotions. Tu vas ressentir de la joie, tu vas te sentir heureux, confiant. Tu vas sécréter les bonnes hormones dans tes glandes thyroïdiennes et dans ton foie. Tout ça va influencer positivement tes actions. Tu vas commencer à prendre soin de toi, tu vas commencer à refaire du sport, à rééquilibrer ton alimentation, à mieux dormir, à être de meilleure humeur, etc., etc. Ok? Et tout ça, bien sûr, va remonter jusqu'en haut dans ta tête en te disant, en renforçant un petit peu ce sentiment, ce comportement, en te disant, bah, je suis fier de moi, des actions que je mène, que je mets en place, je regagne en confiance et je me sens bien. Ça, c'est le schéma de pensée, on va dire, idéal, celui que tu dois viser. Celui dans lequel tu es aujourd'hui, peut-être, c'est un mode où tu conditionnes ton cerveau toujours à la difficulté. Tu es dans le négatif, tu es pessimiste, tu pas très sûr de toi. Tu veux commencer quelque chose, exemple, bah, je sais que je n'arrive pas à rester motivé sur le long terme. Ça va influencer tes émotions. Tu vas ressentir de la frustration, du découragement. Tu vas sécréter les mauvaises hormones. Comment ça se matérialise? Ça se matérialise, pardon, dans tes actions. Bah, tout simplement, tu te laisses aller, tu procrastines, tu vas t'auto-saboter, tu vas te réfugier dans la nourriture. Et les deux autres choses que je peux pas citer, sinon la vidéo YouTube, elle va se faire striker à mort, mais tu devines un petit peu. OK? Tout ça va renforcer, encore une fois, c'est le même fonctionnement que la chaîne positive, sauf que là, c'est le négatif. Eh ben, tu vas te dire que tu es un moins que rien, que de toute façon c'est trop tard, que tu pas le temps, que tu n'y arriveras pas, etc., etc. Et on reste dans cette, tu vois, cette spirale infernale négative. Ok? Donc, ça c'est vraiment la base de la réussite. Si tu arrives à conditionner ton cerveau, tu es sûr à 90% que t'as fait le taf, tu vois. Ok? Donc garde bien ce schéma en tête pour l'utiliser et surtout l'appliquer. Il faut surtout que tu arrives à l'appliquer et je vais t'expliquer comment. Troisième point, vaincre la procrastination. Le remettre au lendemain, je sais pas si tu as remarqué, mais on a la fâcheuse tendance de toujours remettre au lendemain ce qui est important pour nous. Le premier schéma, c'est celui-là. Tu vois, il y a le petit bonhomme ici. Toi, tu es devant cette immense montagne et tu regardes en haut en te disant, OK, c'est là-bas que je veux aller.
Qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives jamais à passer à l'action. Pourquoi? Parce que tu vois la tâche souvent trop grande à accomplir ou peut-être que tu es trop fatigué. Exemple, perdre 20 kilos avant l'été. C'est l'objectif. Du coup, toi, imaginons que ça va révolutionner ton quotidien. Il faut que tu fasses plein de changements. Tu as 20 kilos à perdre. Il faut que tu te remettes au sport. Il faut que tu manges plus, etc., etc. Procrastination. Tu remets au lendemain. On verra plus tard. Tu ressens de la frustration. Ça renforce un petit peu ton mal-être. Tu peux être dans une certaine dépression. Tu vas prendre du poids, etc. jusqu'à arriver à un événement marquant. Cet événement marquant, 2 solutions. Soit il n'y a pas de déclic, et dans ce cas-là, tu remontes tout simplement au même point où tu étais au début, donc tu t'en fous, ou tu réagis de manière, on va dire, positive, et tu décides de changer. Dans ce cas-là, ce qui se passe la majeure partie du temps, tu vas agir sur le coup de la motivation parce que il y a eu un événement marquant, il y a quelqu'un qui t'a dit que tu étais, je sais pas moi, trop gros, que tu étais moche, je sais pas, un événement. Ça peut être l'événement marquant, ça peut être plein de choses. Ça peut être une remarque, ça peut être lorsque tu t'es vu sur une photo il y a 20 ans en arrière, ça peut être quand tu rentres plus dans ton jean, ça peut être le médecin qui te dit écoute Robert, il serait peut-être temps que tu perdes du poids parce que sinon tu vas faire un AVC ou tu as les artères bouchées, etc., etc. Tu as compris l'idée. Donc c'est pour ça que j'ai mis tu agis sur le coup de la motivation ou de la peur. Tu vas te concentrer uniquement sur le résultat, tu vas révolutionner ton quotidien et tu vas aborder des comportements souvent extrêmes. C'est-à-dire que tu vas tout changer, tu vas supprimer le pain, tu vas supprimer le beurre, tu vas supprimer l'alcool, tu vas arrêter de fumer, tu vas te remettre au sport 5 fois par semaine, tu vas te coucher tôt, etc., jusqu'au jour où le quotidien te rattrape et tu retournes dans cette boucle parce que tu auras abandonné, parce que la contrainte aura été trop éprouvante. Donc ce qui se passe, c'est que tu reviens tout en haut, ici. Moi, ce que je te propose, c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec les clients du programme Performer. D'ailleurs, petit disclaimer, mais à la fin de cette vidéo, tu auras l'opportunité de cliquer sur le lien pour réserver un entretien stratégique avec moi afin qu'on puisse te proposer un plan d'action 100% personnalisé pour t'aider justement à te remettre en forme si jamais tu es entrepreneur. Donc, n'hésite pas à cliquer sur ce lien. C'est encore moi qui fais les rendez-vous. Profites-en. Fin de la pub. Le deuxième modèle que je te propose, c'est plutôt de voir le haut de la montagne comme un objectif, d'accord, une vision, mais te focaliser sur le processus, de découper tes objectifs en OKR. C'est ce qu'on appelle des objectifs qui résultent. Imaginons, tu peux prendre comme exemple, marcher plus de 12 000 pas, manger une source de protéines à chaque repas, dormir au moins 7 heures par nuit. Tu vois, ça, c'est des choses dont tu as 100% de contrôle là-dessus et dont tu peux améliorer chaque jour un petit peu les performances. Te dire perdre 10 kilos en un mois, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Tu n'as aucun contrôle. Et le fait de ne pas y arriver peut engendrer de la démotivation, de la frustration. C'est ce qui se passe la majeure partie du temps. Donc, une fois que tu as découpé tes petits objectifs en OKR, tu vas commencer à passer à l'action parce que c'est facile et c'est rapide. Derrière, tu vas avoir un engagement plus important dans le processus, sachant que tu es quand même détaché du résultat. Ok ? Je te donnerai une petite anecdote après, juste par rapport à mon vécu personnel. Et tu vas célébrer des micro-victoires, des petites victoires. Tu vas avoir un gain de motivation, ce qui va faire que tu vas t'engager encore plus dans le processus et tu vas engager cette boucle positive où tu vas avoir des micro-objectifs, des micro-victoires et plus de motivation et plus d'engagement parce que c'est facile et c'est tenable dans le temps. Je te donne maintenant une petite anecdote qui, moi, a changé ma vie, qui m'a permis d'être champion du monde grâce à mon mentor, mon maître Jedi, Franck May. Il m'a dit un jour, le jour où je voulais devenir champion du monde, il m'a dit, si tu focalises ton attention sur la ceinture, il y a de grandes chances que tu ne l'aies pas. Par contre, si tu focalises ton attention sur ce que tu as à faire sur le ring et que tu respectes les consignes, que tu te dis, OK, pour réussir à être champion du monde, il faut quoi? Il faut que je tienne le centre du ring, il faut que j'arrive à toucher sans me faire toucher, ou il faut que j'arrive à pas me faire toucher et toucher. Et ça, pour le round 1, pour le round 2, pour le round 3, pour le round 4, pour le round 5. Et à la fin, avec un petit facteur chance et que tu arrives à avoir les juges dans la poche, à la fin, peut-être, je dis bien peut-être que tu arriveras à être champion du monde. Mais il est possible que tu n'y arrives pas, malgré toutes les choses que tu as faites juste avant. OK ?
Et ben en fait, c'est typiquement la même chose pour toi. Si tu te focalises sur le fait de perdre 20 kilos et uniquement là-dessus, et que tu lorgnes ta balance tous les matins en disant ok, pourquoi ça descend pas, pourquoi ça descendra, ben, il y a des grandes chances que tu n'arrives pas à atteindre cet objectif. Par contre, si tu te focalises sur comme je t'ai dit, sur des OKR et te dire ok, tous les jours pour perdre 20 kilos, 10 kilos, il faut que je me couche tôt, donc que je me couche peut-être avant minuit, que je mange suffisamment de protéines, entre 100 et 120 grammes, je sais pas, je te dis une bêtise, et que je m'entraîne 2 à 3 fois par semaine. Et ça, toutes les semaines, tous les jours, toutes les semaines. Et à la fin, peut-être que tu arriveras à atteindre ton objectif. Ok? Donc voilà, c'était juste un point important que je voulais aborder avec toi. Dernier point, je t'ai fait un petit mix des meilleurs entrepreneurs, orateurs, auteurs pour t'aider à avoir le bon état d'esprit. Si tu arrives à appliquer ça, il y a de grandes chances que tu arrives à avoir un très très bon état d'esprit. Parce que c'est ce qu'on applique nous dans le programme Performer. Déjà, on va commencer par Tony Robbins, célèbre orateur américain, qui est un adepte de la visualisation active. Où lui, l'objectif, c'est d'associer des pensées à des émotions positives aux actions. En gros, lui, tu vois, c'est typiquement la boucle qu'on a vue tout à l'heure. Lui, il va faire en sorte de faire comprendre à son cerveau qu'en fait, c'est déjà fait. Il va associer des pensées aux émotions qui vont se répercuter sur les actions. On l'a vu juste avant. Typiquement, tu vas te prendre 5 minutes et tu vas essayer de visualiser la vie que tu aimerais avoir avec 20 kilos en moins. Tu vas essayer de t'imaginer, pas seulement t'imaginer, mais faire ressentir dans ton corps les émotions. Comment tu te sentirais si tu avais moins 20 kilos? Comment tu te sentirais? Tu te sentirais bien? Tu te sentirais heureux? Où est-ce que tu te verrais? Tu te verrais peut-être au bord de la plage, chemise ouverte, abdos saillants, j'en sais rien, tu vois, c'est juste des exemples que je te donne. Et ça, en fait, c'est une grosse partie de la préparation mentale. Et ça peut renforcer les actions. Ce qu'il aime bien, lui, derrière, c'est de toujours faire une action juste après cet exercice. Par exemple, tu vas te visualiser, tu vas essayer de te plonger dans cet état, et juste après, tu fais une action qui est directement reliée à cet exercice. Imaginons, tu veux perdre 20 kilos, tu t'imagines justement les exemples que je t'ai dit, et bien juste après, tu prends tes chaussures et tu vas aller marcher. Ou juste après, tu commences à faire ta cuisine et tu prépares tes petits plats. Ou juste après, tu prends ton tapis et tu fais quelques exercices de mobilité. Tu as compris l'idée? Deuxième point, Jocko Willink, j'espère que j'ai pas tué son nom. Lui, c'est un ancien Navy Seals qui est maintenant coach et conférencier. Lui, sa stratégie, c'est de dire, ok, on se fixe une ou deux routines non négociables dans la journée. Désolé, à force de boire, j'ai un petit peu soif. Donc lui, typiquement, c'est stratégie, il y a des non négociables pour réussir à atteindre ton objectif. Pour perdre du poids ou te remettre en forme, les une ou deux routines non négociables que je peux te donner en exemple, c'est par exemple, tous les jours, à 18h, j'ai un créneau sur mon agenda et je m'y tiens et je vais aller marcher une demi-heure. Ou tous les matins à 7h, je me lève et je fais 100 pompes. Imaginons, ok? C'est ce qu'on appelle des non négociables. Motivation ou pas de motivation, discipline, pas de discipline, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tu dois tenir cette routine. Autre chose, Mark Zuckerberg, qui lui est vachement dans le fait de déléguer les tâches pro-perso pour se libérer de la charge mentale et arriver à se trouver un petit peu plus de temps. Lui part du principe, tu vois, qu'on a une jauge de prise de décision et que toutes les micro-décisions que tu vas prendre dans la journée peuvent te fatiguer physiquement et mentalement. Lui, il a tellement optimisé la chose qu'il a rationalisé complètement sa garde-robe et maintenant, il s'habille plus qu'avec les mêmes jeans et les mêmes t-shirts. Comme ça, c'est une charge en moins, tu vois. En plus, il gagne du temps et ça lui permet d'être plus productif. Donc toi, typiquement, tu peux apprendre à déléguer certaines tâches, comme moi j'ai fait, tu vois, par exemple, j'ai une femme de ménage qui est incroyable et qui me permet de gagner au moins une demi-heure tous les jours, tous les 2 jours. Une demi-heure, tu vois. Les mails, ce n'est pas moi qui traite mes mails, c'est une assistante. Tout ça, c'est de la charge mentale en moins qui peut te faire gagner beaucoup de temps et où tu n'as pas une grande plus-value à le faire. Ça n'a pas de grande valeur ajoutée dans ton business. Quatrième point, je sais plus. Pareto, tu dois le connaître.
20% d'actions qui vont t'apporter 80% de résultats. Si tu veux te remettre en forme et que tu veux perdre ces kilos, tu peux faire une multitude de choses. Tu peux tout faire. Tu peux aller courir, tu peux t'inscrire à la salle, tu peux soigner ton alimentation, tu peux commencer à mieux boire, tu peux commencer à marcher, tu peux commencer à gérer ton stress. Tous les chemins mènent à Rome. Toi, tu dois te concentrer sur ce qui compte pour toi, les 20% d'actions qui sont importants pour toi. Peut-être que toi, tu as besoin simplement de te dire, OK, tous les matins, je dois me lever à la même heure parce que ça va cadrer tous mes repas de la journée. Et en cadrant tous mes repas, ça va m'empêcher de manger sur le pouce des sandwichs ou des merdes que tu auras achetées au Carrefour du coin. Peut-être pour une autre personne, les 20% d'actions, ça sera simplement de te tenir à 2 séances de sport par semaine parce que ça va te mettre dans un mood où tu prends soin de toi, où ça y est, tu as enclenché ton changement, etc. Tu vois l'importance de vraiment se focaliser sur 20% d'actions qui vont t'apporter le plus de résultats pour tenir sur le long terme. Derrière, on a James Clear. Lui, c'est l'auteur de Atomic Habits. Et lui, il est sur le pouvoir des habitudes. Je sais pas si tu connais ce livre. Lis-le, il est incroyable. C'est un banger, un classique. Lui, il applique le principe des effets cumulés de petites actions dans le temps pour créer de grandes transformations. Lui, c'est un adepte du 1% mieux chaque jour. Tu vois on sous-estime, il y avait une phrase qui était ultra importante et je crois que je vais l'écorcher, mais je crois qu'on sous-estime l'importance des petites actions menées dans le temps et on surestime les actions qu'on mène au quotidien pour avoir justement les résultats qu'on veut. Exemple, tes 30 minutes de marche par jour ou le fait de faire, je sais pas moi, simplement recadrer ton repas du midi tous les midis pendant 3 mois aura beaucoup plus d'impact et plus d'effets positifs que d'aller 5 fois à la salle par semaine pendant 2 mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ne sous-estime pas les petits gestes, les petites victoires que tu peux faire au quotidien. C'est beaucoup plus facile de s'améliorer 1% chaque jour que de passer de 50% d'une semaine à l'autre. Derrière, on a Elon Musk, que je ne présenterai pas, qui applique la philosophie du fail fast, où l'échec est vu comme une étape vers le succès. Nous, comment on fait dans le programme Performer et l'image, comment tu peux l'adopter pour toi, c'est de te dire, OK, il faut que je teste plein de choses pour savoir ce que j'aime. Parce que aimer quelque chose, c'est te garantir le succès. Pourquoi les gens échouent à la salle de sport? Parce que 90% des gens y vont et n'aiment pas ça. Ils y vont parce qu'on leur a dit qu'il fallait faire ça. Toi, ce que tu peux faire, c'est simplement te dire, OK, je vais essayer de m'entraîner tous les matins. T'essayes pendant 1 semaine, 2 semaines, tu vois que ça le fait pas. OK, tant pis. Essaye de t'entraîner entre midi et 2. Essaye de t'entraîner le soir. OK, t'aimes bien t'entraîner le soir. Tu gardes comme une petite clé que tu rajouterais à ton trousseau et tu prends une deuxième clé. OK, maintenant, j'aime m'entraîner le soir, mais qu'est-ce que j'aime faire? Est-ce que j'aime aller à la salle? Est-ce que j'aime faire du badminton? Est-ce que j'aime jouer au foot avec mes collègues? Est-ce que j'aime m'entraîner tout seul au street workout? Est-ce que j'aime faire de la boxe? Etc., etc. J'aime faire de la boxe. Hein, je prêche pour ma paroisse. Tu prends la deuxième clé, tu la rajoutes à ton trousseau, etc., etc. Pareil pour tout ce qui touche à ta remise en forme et à ta perte de poids. Dernier point, Mel Robbins, c'est pas la femme de Tony Robbins, hein, je le précise. Mel Robbins, elle, c'est une auteure du livre The Five Rules, je sais plus le nom, enfin bref, c'est la règle des 5 secondes pour passer à l'action massivement. En gros, elle, ce qu'elle te dit, c'est que dès que tu as quelque chose à faire, tu comptes jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si tu t'es pas bougé entre-temps, il y a de grandes chances que tu procrastines et que tu ne le fasses pas. Moi, c'est quelque chose que j'ai adopté. Moi, c'était la règle des 3 secondes. Tu vois, c'est encore plus rapide. Moi, je me dis, OK, j'ai quelque chose à faire. Si je le fais pas dans les 3 secondes, je sais que ça sera pas fait. Je dois aller m'entraîner. OK, 1, 2, 3. OK, vas-y. Je fais mon sac, je prépare mes affaires. Le plus difficile, et ce qu'elle explique, c'est que le plus difficile, c'est pas de faire les choses, c'est le mouvement, c'est le fait de vouloir le faire, de se mettre dans l'action. Donc, pour contrer ça, rien de plus simple, bouge-toi dans les 3 secondes qui suivent. Et tu vas voir, franchement, moi, je l'ai appliqué et je l'apprends aux entrepreneurs que j'accompagne. C'est quelque chose qui est très bête, très simple, mais c'est tellement simple que la plupart des gens ne le font pas. Donc, commence à appliquer ça.
J'avais oublié quelqu'un de très, très, très important, Charles Denis, qui lui te rappelle de toujours faire les choses pas plus vite qu'à fond, parce qu'on n'a qu'une vie, que la vie c'est précieux et que tout peut s'arrêter d'un instant à l'autre. Donc, arrête de perdre du temps, surtout quand il s'agit de toi. Remets-toi un petit peu au centre des priorités, parce que tu es la personne la plus importante. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es la personne la plus importante. Tu dois te remettre au centre de tes priorités et faire les choses pas plus vite qu'à fond. Ok? Je mettrai, si possible, parce que c'est le premier format, je ne sais pas si on peut exporter ça, j'essaierai de te mettre ça disponible en dessous de cette vidéo. En tout cas, sache que tu peux réserver un appel avec moi, c'est 30 minutes offerts. Ensemble, on va voir les problématiques, les besoins, afin que je puisse te proposer un plan d'action 100% personnalisé pour que tu puisses te remettre en forme sans perturber ton quotidien en moins de 2 heures par semaine et le tout dans la bonne humeur. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, laisser un like et surtout clique en dessous pour réserver un appel offert avec moi. Je te dis à très vite, pas plus vite qu'à fond.